Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. C'est pas ça mon intro, mais on va faire comme si. Je suis très contente de te retrouver. Là, tu me vois avec mon micro de podcast. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler d'un sujet. J'aimerais en fait aborder le sujet dont je veux parler de manière différente. Pourquoi? Parce que on approche de la Pâque et il faut sachez que la Pâque, c'est une fête mais alors très importante pour moi. C'est la fête la plus importante de ma vie en fait. Il y a la Pâque, il y a les anniversaires, que ce soit les miens ou ceux de mes proches, et ensuite la Pentecôte également, que j'affectionne particulièrement. Ouais, je peux dire ça. Donc pourquoi ce format? Parce que je me suis dit en fait, je vais rentabiliser mon micro. Déjà pour commencer. Donc si vous me voyez regarder sur ma droite, c'est parce que je suis en train de checker, voir si le son sort bien, si on m'entend suffisamment fort, parce que ce micro, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je crie quand je parle dedans, ce qui est assez bizarre parce que sur mon autre PC, j'enregistrais, tout allait parfaitement bien, mais bon, bref, pas de problème. S'il faut que je parle fort, on va parler fort. Et donc là, il y a Madji, on est dans ma chambre et tout, tu vois, on parle tout ça entre nous. Donc bref, je parle beaucoup pour ne rien dire. Pareil, si je regarde en bas, c'est qu'il y a mon téléphone qui fait le monitor, donc je vois en fait ce que je suis en train de faire. Je vois comment on rend l'image et je me vois en fait. Aujourd'hui, et de manière très brève, pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais te parler des raisons pour lesquelles j'ai choisi Jésus. On va commencer par le commencement. Bah déjà, bonjour, si tu me connais pas, je m'appelle Dana. J'ai 22 ans. Ouais, je l'ai jamais dit sur les réseaux, mais il faut sachez que j'ai 22 ans. Je suis encore un bébé. Je suis créatrice de contenu audiovisuel également. Je suis dans la communication, je fais de la photographie et bientôt, par la grâce de Dieu, je vais lancer ma marque d'accessoires, de papeterie et tout. Mais je vais en parler plus en détail prochainement. Et je suis chrétienne depuis maintenant 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis en Christ et cette année 2026 marquera mes 7 ans avec le Seigneur. Donc 2026 est particulière pour moi parce que ça fait 7 ans que je suis avec Christ. Entre autres, c'est pour ça que cette année est particulière pour moi. Pourquoi j'ai choisi Jésus? Alors, tout a commencé, je vais essayer de te remettre également dans le contexte. Tout a commencé en primaire. Je vous ai parlé un peu de mon enfance. Dans ma vidéo sur les amitiés, je sais pas si ça sera la vidéo avant celle-là ou l'avant-dernière vidéo, mais bon, j'ai rencontré le Seigneur. Enfin, je l'ai pas vraiment rencontré, mais j'avais en fait, comment dirais-je, un rapport avec la foi assez marqué, on va dire, dans ma jeunesse. J'ai grandi catholique, mon père catholique, ma mère qui, on va dire, a suivi mon père dans le catholicisme, mais on ne pratiquait pas. On était des chrétiens du dimanche, donc le dimanche, on allait à l'église de temps en temps. Quand ça nous prenait d'y aller, on y allait, quoi. Sinon, je disais que j'étais chrétienne, mais vous savez, quand on est jeune comme ça, qu'on n'a pas rencontré Jésus, on dit ouais qu'on est chrétien parce que nos parents sont chrétiens, etc. Alors que bref, du coup, très jeune, je me rappelle quand j'étais au CP, je disais, pas forcément aux gens, je sais plus si je le disais aux gens, mais je disais que Jésus était mon ami, il était mon ami et qu'en fait on se parlait tous les jours. C'est-à-dire que j'ai des moments comme ça dont je me rappelle. Par exemple, je posais des questions et je m'attendais à ce qu'ils répondent par oui ou non. Genre, j'ai un souvenir comme ça, je rentrais en fait, on allait en classe et je lui ai posé une question et genre je voulais qu'il me réponde oui ou non, un truc comme ça. C'est très très vague, mais c'est l'un des souvenirs les plus précieux que j'ai avec le Seigneur. C'est qu'en fait, depuis mon enfance, depuis que je suis bébé en fait, le Seigneur, j'étais consciente de lui en fait. Et je trouve c'est vraiment une grâce. C'est une grâce d'être jeune, bébé et d'avoir conscience de Christ. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, j'ai grandi avec mes copines qui étaient également chrétiennes, catholiques, dans ces eaux-là. Et je me rappelle un jour, j'étais chez une de ces amis-là et on parlait du christianisme et je me disais en fait moi je pense pas que je suis catholique parce que je comprends pas ça sort d'où le pape, genre c'est pas biblique
Et il y avait plein de trucs il y avait plein de trucs que je comprenais pas, donc en fait je me suis dit de facto que non, en fait je suis pas catholique. Mais je crois que j'avais 14 ans par là, et j'ai jamais poussé ma réflexion. Il y avait des moments où je retombais dans la religion, dans le sens où en fait c'est un peu compliqué, mais en gros ça me prenait de chercher des prières de protection sur internet, et de prier ça le soir parce que j'avais trop peur, machin et tout. Et ouais, c'est comme ça que je priais parfois le soir, tu vois. Mais j'étais pas chrétienne, j'avais pas eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. C'était parce que j'avais peur. It was only because of fear. C'était pas parce que j'aime trop Jésus. Non, pas du tout. Et ensuite est arrivé 16 ans, ou mes 17. C'était mes 16 ans, parce que c'était dans le mois où j'allais avoir 17 ans. C'était au mois de novembre. Et ce jour-là, en fait, je l'ai un peu évoqué rapidement, pareil, dans ma vidéo sur les amitiés. Je me suis dit, en fait, non, là, faut que je me range. Faut que je me range. Donc, moi, ma conversion, ça n'a pas été parce que quelqu'un m'a parlé, parce qu'on m'a présenté Jésus, c'est parce que... Et c'est comme ça que je le dis souvent au Seigneur, en fait, c'est que il a sonné l'alarme, en fait, qui signalait la fin de la récréation. En mode, ma belle, c'est bon, t'as assez vu le monde, maintenant faut rentrer à la maison. C'est exactement comme ça que je le vis, enfin, que je l'ai vécu, et dont j'en parle en fait, parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Il m'a dit, ma belle, c'est l'heure de rentrer à la maison. Je suis pas passée par 4 chemins, j'ai commencé à faire mes recherches, et là j'étais vraiment à fond. C'est que je me suis branchée à toutes sortes de sources pour m'édifier spirituellement, gagner en maturité spirituelle, savoir davantage qui est le Seigneur. J'ai acheté une Bible et tout, enfin... C'est vraiment là que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Et donc on arrive à ces raisons pour lesquelles j'ai choisi Jésus. J'aimerais en parler de 3. J'ai pas préparé la vidéo du tout, j'ai pas du tout de liste de points que j'aimerais aborder, pas du tout. C'est spontané, on va dire, et c'est vraiment pour honorer son sacrifice à la croix, qu'il a accompli il y a plus de 2000 ans maintenant par sa grâce. Et par amour en fait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première raison pour laquelle j'ai choisi Jésus, c'est parce que j'ai vu en lui plusieurs figures, notamment celle du Père et celle de l'ami. Celle du Père, comment? Parce que il a refait mon éducation. Il a refait mon éducation. Il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui, parce qu'il m'a éduquée au travers de sa parole, au travers des différents témoignages qu'il me rend, donc des convictions, au travers d'aînés dans la foi, au travers des enseignements à l'église, même si ça c'est vraiment venu de manière très tardive et c'est encore une autre histoire, mais il m'a vraiment raffiné en fait. Vous voyez quand on dit qu'on raffine de l'or, qu'on raffine des diamants, c'est exactement ça. Et comme un père, en fait, il est intervenu et il m'a éduquée. Comme un père, il est intervenu dans ma vie. Il m'a donné des leçons, il m'a rassurée, il m'a apaisée, il m'a consolée. Il vraiment rassuré, consolé. C'est pour ça qu'il y a des chansons comme Ma consolation de maman Déborah Lukalu ou Consolation invisible de maman Josiane Simba. Quand je les écoute, j'ai envie de pleurer parce que Dieu m'a vraiment consolée. Et c'est l'une des choses que le Seigneur fait beaucoup dans ma vie et qu'il m'a promise, la consolation. Et c'est pour ça que j'ai choisi Jésus. Parce qu'il a été et qu'il est réellement un père pour moi. Aujourd'hui, il est un père pour moi parce qu'il pourvoit à tous mes besoins. Quand il y a quand il y a un besoin, il est là en fait. Et il m'oriente également. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo du mois de mars. Je sais pas, elle va sortir quand les gars, elle va seulement sortir. Mais la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a dit, ma belle va l'acheter. Il m'a dit, Dana, en fait, faut que tu l'achètes. Parce que je réfléchissais trop. Je me disais, non, mais c'est encore de l'argent à sortir. Non, mais non, mais non, mais l'argent, là. Ma belle. Il m'a... Comment je peux dire ça? Il m'a attrapé par le col, il m'a dit, ma belle, va acheter la caméra, va acheter la caméra. Et c'est comme ça que je filme en fait avec la caméra, parce que il m'a dit, ma belle, va acheter la caméra. Dieu croit tellement plus en moi que moi-même. Amazing. He's amazing. Et je parlais de l'amitié, pourquoi? Parce qu'il est vraiment un ami. Ça veut dire que le soir, je me pose et tout. Saint-Esprit, sitoritam. Saint-Esprit, sitoritam en fait. Saint-Esprit, assieds-toi, faut qu'on parle, il s'est passé telle chose. C'est le premier. En fait, au-delà du fait qu'il est omniscient, c'est le premier à qui je raconte. Quand il y a un truc dehors, soit je parle tout bas à moi, enfin à moi-même, mais je parle au Saint-Esprit, soit je parle dans ma tête. Mais dans ma tête, je considère qu'il m'entend parce que il est Dieu, genre. Donc quand je me parle... Ah, attendez.
Attendez, mon son il s'est coupé. Ah, je rêve. Heureusement qu'il y a la J en fait. Vous savez quoi, je vais ranger mon micro parce que c'est inutile. En fait, mon micro... Eh. En fait, quand j'ai tapé sur ma table et ça a fait tomber mon téléphone, ça a coupé l'enregistrement avec mon micro. Donc, vous savez quoi, on va continuer comme ça. Parce que je sais qu'on m'entend très bien, donc allons en fait. Bref, je disais quoi? Oui, le Saint-Esprit est vraiment mon ami. C'est à lui que je raconte tout. Genre, quand il y a un problème, quand il y a un truc trop bien qui s'est passé, c'est lui, c'est mon bestie en fait. C'est mon bestie. Et je dis pas ça genre en mode parce que que je le, que je le banalise. C'est que vraiment, c'est mon bestie. Je le dis avec toute la crainte qu'il mérite. C'est mon bestie. C'est vraiment mon meilleur ami. Genre, le Saint-Esprit, c'est mon tout, genre. Mais pour faire court, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Jésus. Il a été pour moi tellement... En fait, il a porté tellement de casquettes dans ma vie qu'il n'y a pas d'autre choix que lui, en fait. C'est vraiment lui, genre. C'est lui, en fait. Deuxième raison, je dirais que j'ai choisi Jésus parce que à partir du moment où je lui ai fait confiance, j'ai vu ma vie changer. Là, on est en 2026. Je l'ai rencontré en 2019. Et ma vie n'est jamais restée la même. Ma vie a réellement changé. J'ai connu Christ, j'étais au lycée. Donc là, il y avait tout ce qui était Covid et tout machin. Pas de soucis. Donc il y avait le confinement, on était tous chez nous, on a cherché Dieu. Enfin, certains ont cherché Dieu, etc. Ça a été mon cas. Je me suis plongée dans la parole. Je me suis connectée à des fréquences notamment EMCI TV, des ressources qui m'ont permis vraiment de gagner du poids, de prendre de la masse, prendre de la taille, tout ce que tu veux, pour grandir. En fait, quand je regarde en arrière, je suis passée par tellement de choses, il s'est passé tellement de choses dans ma vie qui ont fait que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est vraiment une grâce. Il a vraiment changé ma vie. Il a changé ma vie. Auparavant, j'étais vraiment froide. J'étais très fermée. Je disais aux gens que j'aimais pas les gens. Je me rappelle une fois en cours d'espagnol au lycée. Je sais plus dans quel contexte j'ai eu à dire ça, mais j'ai dit en classe que j'aimais pas les gens. Ma prof, elle était choquée. Elle m'a dit, mais comment ça t'aimes pas les gens? Tu vois, il a changé ma vie. Il a changé mon rapport au monde, mon rapport avec ma famille, mon rapport même avec l'Afrique. Parce avant d'être chrétienne, moi, l'Afrique, ça me concernait pas. Tu me parlais pas d'Afrique, tu me parlais pas du Congo, tu me parlais pas de... Tu me parles de quoi en fait? Je connais quelques faits et tout, mais tu me parlais pas de ça. Parce que ça m'intéressait pas, j'avais pas la notion que... Ma belle, en fait, d'abord, t'es africaine. C'est vrai que t'es française, t'as les papiers, merci Jésus, mais t'es congolaise en fait. Tes origines, c'est le Congo, tes origines, c'est l'Afrique. Donc il a également changé ça en moi. Mon rapport à l'argent, que j'évoque énormément dans mes vidéos parce que c'est très important. Mon rapport à moi-même. Pardon. J'étais la championne du mépris de soi, la championne de la faible estime de soi. J'étais la championne. Je me faisais pas confiance, je me méprisais, je me comparais. Et donc ça a laissé place à qui? À l'orgueil et à ses copines. En fait, Dieu m'a vraiment changée. Et parce qu'il a su, parce qu'il a voulu me changer, parce qu'il a fait tout ça en moi, en fait, j'ai tout simplement décidé et je décide chaque jour de continuer de marcher à sa suite, de marcher dans ses pas, de le servir avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, parce qu'il le mérite. Jésus-Christ est vraiment... En fait, vous voyez dans les films quand il y a des moments où il y a un truc, genre il y a un truc qui fait que tout change, c'est ça Jésus-Christ. Il a vraiment amené le changement. Il a fait devenir le noir blanc, dans ma vie en tout cas. Vraiment des ténèbres à la lumière. Je l'ai vraiment vécu. C'est pas forcément très évident. Vous savez, on n'a pas tous des témoignages très très marquants, dans le sens qui sont très striking, qui sont vraiment, c'est waouh, on dirait que c'est une chronique Wattpad et tout. Pas du tout. Pas du tout. Dans ma vie, en tout cas, ça n'a pas encore été comme ça. Mais c'est pas pour cette raison-là que mon témoignage en est plus petit. La troisième raison que je vais évoquer dans cette vidéo, j'ai choisi Jésus parce que avec lui, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Avec lui, j'ai pas besoin de fausser ma personne. J'ai pas besoin de ressembler à pour correspondre à ses standards pour qu'il m'aime, pour aller au ciel. J'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un, mis à part lui, bien évidemment. L'apôtre Paul a dit dans sa parole, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si je cherche à imiter un aîné dans la foi, c'est parce qu'il imite premièrement Christ.
C'est pas parce que je veux imiter mon aîné. Non. Mais c'est pas une raison non plus pour aller mépriser ses aînés, pour aller, je sais pas, oui, les mépriser en fait. On peut imiter dans leur vie, c'est une grosse parenthèse, hein, on peut imiter dans leur vie leur dévotion, leur cœur pour Dieu. On peut chercher, on peut soupirer après cette grâce qu'ils ont. Mais ne soupirons pas à leur ressembler trait pour trait, ne cherchons pas à développer, genre à devenir un mini-eux. Le but, c'est qu'on ressemble à Christ. Oui, il y a des choses, des traits, des éléments qui sont très notables, très nobles plutôt chez eux. Et c'est pour ça qu'il faut les imiter. Mais ne cherchons pas à les imiter parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Je sais pas si on me suit, je sais pas si c'est clair. On peut aimer un aîné, mais on peut pas aspirer à ressembler à cet aîné parce que c'est cet aîné. On veut ressembler à cet aîné parce que Dieu nous a rendu témoignage de lui et on sait qu'ils sont véritables. Ouais. Fin de la parenthèse. Je peux être réellement celle que je suis avec lui. Il m'a jamais pointé du doigt pour un comportement que j'ai pu avoir. Quand j'ai fait mal, il me corrige. Faut pas me... Quand je fais n'importe quoi, il me ramasse. Très bien même. Je lui dis merci pour ça. Mais quand il s'agit de mon caractère, de ma personnalité, de qui je suis, de mes passions, de ce que j'aime faire, il me laisse faire tant qu'il est trop sa gloire. Vous savez, dans la parole, il est écrit, faut que je trouve le verset. Bon, j'arrive pas forcément à retrouver le verset exact, mais une fois, je méditais la parole dans Psaume. Je sais que c'est Psaume, donc si je retrouve le verset en question, je vous le mettrai sur l'écran. Je méditais la parole de Dieu, et une chose que j'ai comprise en fait, c'est que lorsque nous sommes heureux, lorsqu'on est bien, ça participe à la gloire de Dieu, ça contribue à sa gloire dans les nations. Quel être humain faudra s'assujettir à un maître qui maltraite ses sujets? Quel être humain voudra suivre un maître qui ne se préoccupe pas du bien-être de ses disciples? Que ce qui fait la légitimité d'une autorité, c'est la manière dont ses sujets se portent. Si je veux trouver un professeur de piano et je vois que ses élèves ne se portent pas bien, en mode, ils peuvent être excellents, hein, mais physiquement ils sont mal, ils ont des blessures aux doigts, tu vois qu'ils ont des bleus parce que les profs les maltraitent quand ils leur donnent des leçons, je ne voudrais pas de ce professeur. Et c'est pareil avec Dieu en fait. Et c'est pour ça que nous chrétiens, là je parle aux chrétiens, on a intérêt à montrer aux hommes que Dieu nous fait du bien. Quand Dieu nous bénit, on a intérêt à témoigner. Quand Dieu nous fait grâce, on a intérêt à en parler et à lui rendre la gloire, et dire que c'est Dieu qui a fait ça dans nos vies. Mais bon, c'était une parenthèse. Avec Dieu, je peux être qui je suis. Par exemple, je le cache pas, moi je suis une go, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Depuis mon enfance, je suis une grande gameuse. J'ai pas le matériel et tout, les RGB lights everywhere, mais j'aime les jeux vidéo. Et c'est vrai que au départ, j'ai mis ça de côté, j'ai rangé ce côté-là de moi parce qu'il y avait la part consécration, il fallait que je me concentre pour grandir. Mais il y a un temps pour tout. Je dis pas que ouais, c'est bon, maintenant je suis arrivée, je peux faire ce que je veux. Non, c'est quand même contrôlé, c'est quand même, on va dire, il y a de la discipline en fait dans ce que je fais, tu vois. Je vais pas me perdre à jouer pendant 8 heures. J'ai pas le temps pour faire ça, tu vois. J'ai vraiment pas le temps de faire ça parce que j'ai d'autres choses à faire. Faut que je prenne soin de ma foi, ma relation avec Dieu, faut que je parle avec Dieu. Mon église, faut que je serve à l'église. Donc il y a tout ça qui rentre en compte maintenant. Mais je peux jouer aux jeux vidéo, je peux aller me faire coiffer parce que j'aime me faire coiffer, parce que c'est pratique. Mes ongles, je fais des designs parce que j'aime faire des designs et tout. Et encore là, bref, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Il y a tout un paramètre à prendre en compte avec les artifices, comme j'ai déjà eu à le dire dans une vidéo. J'aime quoi aussi, moi? J'aime bien manger, j'aime faire du tourisme, j'aime beaucoup les transports, j'aime beaucoup les trains. Moi, j'aime beaucoup les trains. Je le dis pas à haute voix tout le temps, mais j'aime énormément les trains. Ma famille peut vous le dire, ma sœur Océane peut vous le dire. J'aime les trains. Moi, les trains, c'est mon truc. Genre, j'aime les trains. Je suis pas non plus de là abonnée à des comptes photos des trains et tout. En tout cas, pas à ce jour, mais j'aime beaucoup les trains. Et Dieu ne me l'enlève pas. Dieu ne prend pas ça de moi parce que ça ne nous convient pas ou parce que c'est charnel ou c'est des choses d'immonde. Non, wesh. Non, wesh. Il y a un équilibre à avoir avec Christ. Les chrétiens, on doit être équilibré en fait. On doit être équilibré. On va revenir au point essentiel parce que là je parle beaucoup de moi et tout, mais c'est pour que vous compreniez que avec Christ, on peut être qui on est. On n'a pas à se dénaturer, on n'a pas à perdre notre personnalité. On doit changer en Christ et je l'ai évoqué. Dieu a tout changé dans ma vie. On doit changer en Christ. Si tu ne changes pas, il y a un problème. Si tu ne fais pas montre d'une différence, de quelque chose de nouveau, il y a un problème. La parole déclare: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Tu dois être transformé. Si tu n'es pas transformé, il y a un problème. Parce que les choses de ce monde ne peuvent pas nous permettre de palper, de vivre les réalités célestes.
Vous voyez, la parole déclare qu'on a été translaté dans le royaume céleste lorsque Christ nous a sauvés. Donc on n'est plus de ce monde. On est dans le monde, mais on n'est plus de ce monde. On ne peut pas demeurer les mêmes. Mais en termes de personnalité, en termes de caractère, et là encore il y a le travail de Dieu dans le caractère, mais c'est vraiment la question de la personnalité réellement que Dieu ne cherche pas à changer en fait. Parce que si réellement Dieu voulait que je sois trop carré, il aurait des robots en fait dans son armée. Mais c'est pas ce qu'il a voulu. C'est pas ce qu'il a voulu. Et preuve, je suis là aujourd'hui. On est des millions de chrétiens. Je sais pas si on peut dire des milliards, je connais pas les chiffres. Mais on est nombreux en fait. On est nombreux, mais pas encore assez nombreux. Jésus-Christ est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est pour cette raison qu'il y a tant de personnes aujourd'hui qui acceptent d'être martyrisées, qui acceptent l'humiliation, qui acceptent de porter sur eux, je sais plus comment l'apôtre Paul le dit, mais de porter les marques de Christ. C'est lorsque l'on prend conscience par son esprit de ce que Dieu a réellement fait qu'on peut vraiment l'aimer, qu'on peut le craindre, qu'on peut lui obéir. Parce qu'on se dit, en fait, je regarde ma vie, mais il n'y a rien qui soit beaucoup plus valeureux que de lui donner ma vie, de le servir. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas si tu le connais. Peut-être que tu le connais, mais tu t'es éloigné de lui. Aujourd'hui, il t'appelle à revenir à ses pieds auprès de lui. Je serais ravie de pouvoir t'aider dans cette démarche. Après cette vidéo-là, tu peux m'écrire sur Instagram, même sur TikTok, pour me demander conseil, whatsoever. Si tu as besoin, n'hésite pas à m'écrire. Mais Christ t'aime et il t'appelle. J'aimerais t'inviter à l'accepter. J'aimerais t'inviter à l'accueillir dans ta vie. J'aimerais t'inviter à lui laisser cette place qu'il mérite réellement d'avoir dans ta vie. Pas ce copain, pas cette copine, pas cette addiction que tu gardes secrète. C'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est pas le mariage, ce sont pas les enfants, ce ne sont pas les biens matériels, c'est Jésus. Ce vide dans ton cœur, c'est Jésus. Il t'appelle. N'endurcis pas ton cœur, mais réponds à son appel aujourd'hui. Je prie que tu fasses ce choix et que ce soit un choix définitif, que ce soit un choix qui t'accompagne tous les jours de ta vie, jusqu'à son retour. C'est la partie que je n'ai pas dite. Jésus-Christ revient très bientôt. La trompette va sonner et il reviendra récupérer son église pour que nous puissions aller avec lui dans la gloire. Il y a tellement de choses à vivre et à voir avec Christ. Non seulement sur terre, mais dans les cieux. Et Christ veut que ta joie soit parfaite. C'est bien aujourd'hui, tu es heureux, mais il veut que ta joie soit parfaite. Fais-lui confiance. Il te répondra. Que Dieu te bénisse. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.